J'ai condamné cela. J'ai regretté qu'il y ait des violences dans les campagnes électorales. Mais aussi, il faut tout relativiser. Ce n'est pas la première fois qu'il y ait des violences dans des campagnes électorales, au Sénégal ou ailleurs. Cette campagne, on peut même dire qu'elle est plus paisible que d'autres campagnes électorales. Ah oui? Mais oui, il n'y a pas encore de morts, et Dieu merci, et compris pour qu'il n'y en ait pas. Or, il y a eu des campagnes électorales où il y a plusieurs morts conduites par Ousmane Sonko avec des appels à l'insurrection. Vous étiez là au Sénégal. Vous avez vu qu'il a appelé à l'insurrection, appelé à des confrontations avec les forces de l'ordre pendant des campagnes électorales. Et ça a dégénéré, et ça a provoqué des morts. Aujourd'hui, il y a des blessés, il y a des destructions de biens qu'on regrette. De toute façon, ma coalition les a condamnés et a demandé la sérénité, la paix et que l'autorité de l'État soit restaurée et que le calme revienne et qu'on tienne des élections à date échue dans la tranquillité et la sérénité selon les standards connus au Sénégal. Maintenant, que le Premier ministre, chef d'un gouvernement, qui bat campagne, se permet de dire à ses partisans d'en découdre violemment avec d'autres adversaires politiques, c'est de l'irresponsabilité. C'est à la limite de la folie. Un chef de gouvernement doit prêcher la paix, doit préconiser la paix, mais non pas la violence. Mais qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit un affolement de sa part. C'est qu'il a une perspective qui semble fatidique, qu'il va perdre l'élection. Parce que quelqu'un qui est prêt à gagner une élection, qui a vraiment de l'assurance qu'il a la majorité conquise à sa faveur, je ne pense pas que ce quelqu'un-là va demander la confrontation. La confrontation, c'est quoi? Empêcher la tenue de l'élection dans la sérénité, dans le calme et dans la paix. Donc peut-être même jusqu'à aller empêcher la tenue des élections. Donc si quelqu'un appelle à 4 jours du scrutin à la violence, et Ousmane Sonko l'a fait publiquement, c'est qu'il n'est pas sûr de gagner et qu'il est même presque certain qu'il va perdre. Mais on ne va pas lui permettre cela. Dans cette posture, n'est-il pas en train d'affaiblir un peu le chef de l'État? Non, il a toujours affaibli le chef de l'État, Ousmane Sonko. Il ne l'a jamais respecté. Vous êtes Sénégalais, vous l'avez vu, traiter le chef de l'État comme moins que rien. Tout le monde l'a vu. Il a traité le chef de l'État comme un comédien Serigne Ngoundou, publiquement. Vous l'avez vu, non? On a vu à des cérémonies officielles, le chef de l'État installé Ousmane Sonko venant après l'installation officielle du chef de l'État. C'est un manque de respect notoire. On l'a vu, il n'y a même pas un mois, contester publiquement une décision du chef de l'État en nommant un Sénégalais à un emploi public. C'est manquer de respect au chef de l'État. On a vu des proches collaborateurs de Ousmane Sonko, des gens qui se réclament de lui pour fendre des décisions du chef de l'État. C'est manquer de respect au chef de l'État. Ousmane Sonko a toujours sapé l'autorité de Bassirou Diomaye Faye. Il ne l'a jamais respecté. Donc ce n'est pas nouveau aujourd'hui qu'il cherche à saper l'autorité de Bassirou Diomaye Faye. C'est comme s'il est dans une rivalité avec le chef de l'État. Et Ousmane Sonko souffre difficilement de voir Bassirou Diomaye Faye chef de l'État, alors que lui, il n'est que Premier ministre, Bassirou Diomaye a des prérogatives qu'il ne peut pas avoir lui en tant que Premier ministre. Mais on sait aussi que c'est grâce à Ousmane Sonko que Bassirou aujourd'hui est devenu président de la République. Mais bien sûr, surtout, personne ne le conteste, mais pour autant, il pose des actes qui montrent peut-être qu'il a été contraint et forcé de le faire et qu'il n'a pas et que son cœur n'y est pas. Moi, je juge les faits. Les faits, c'est ça. Personne ne peut poser des faits contraires. Maintenant, les relations personnelles, c'est les relations personnelles. Ça ne me regarde pas. Mais les relations d'État, on y veille et on s'arc-boute sur les principes. On ne peut pas accepter qu'un Premier ministre prenne pour moins que rien le président de la République. Le président de la République, c'est le chef suprême de la nation. On lui doit respect, obéissance. Moi, j'ai l'habitude de dire que même si votre fils est président de la République, si vous devez à lui dire certaines choses, il faut peut-être le dire en dehors des oreilles de la population, enfin, discrètement plutôt que de l'étaler sur la place publique. Et c'est ça qu'Ousmane Sonko fait. Il a la manie de montrer que Bassirou Diomaye Faye parle ou agit selon sa dictée. Avant même que Bassirou Diomaye Faye ne prenne la parole à chaque fois, c'est Ousmane Sonko qui en premier va dire le président Bassirou Diomaye Faye va parler tel jour, voilà ce qu'il va dire. Quel est l'intérêt de cela? C'est pour dire que c'est moi qui pousse Bassirou Diomaye Faye à dire ce que je veux qu'il dise. C'est irrespectueux. Et ça devait vous effaroucher vous-même, en tant que citoyen sénégalais. Après la déclaration de M. Sonko comme candidat, quelle devait être la posture de l'État?